Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On est le vendredi 8 mai et au Québec, il neige. Et oui, tout peut arriver. On n'a pas encore vu l'été pour l'instant. On garde espoir, on se tient les coudes, ça va aller. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Mes choix, qu'en pense Dieu? Un super bon livre de Jonathan Chatrier. Un livre sur la volonté de Dieu. Donc si ça vous intéresse dans cette thématique en attente, la volonté de Dieu, d'aller un peu plus loin sur cette question-là, n'hésitez pas à aller sur notre site de l'église www.lephare.org et on a rouvert une librairie en ligne avec les livres que vous trouviez le dimanche matin à l'église. Et en l'occurrence, on a mis ce livre-là en inventaire. Et actuellement, en plus, si vous achetez un livre, le livre Le coronavirus et crise de John Piper vous sera offert. Donc ça vaut la peine. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur le site, à aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresserait. Et en fait, en lisant ce livre, moi, il y a un verset qui m'a vraiment touchée particulièrement lorsque j'étais adolescente. On avait eu un camp jeunesse, une retraite jeunesse. Et il y avait comme un verset clé durant toute la semaine. Ça m'avait vraiment touchée. Puis je voulais juste vous le partager. C'est un court partage aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous partager un petit peu ma petite réflexion du jour. Et en fait, ce verset-là m'a impacté pendant cette retraite jeunesse, mais en fait, ça m'impacte encore actuellement. Très souvent, je me le remémore, puis ça influence beaucoup dans mes décisions. Puis je voulais juste vous le partager pour que ça puisse également être un outil pour vous. Donc ce verset, on le trouve dans 1 Corinthiens à deux endroits. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Dans certaines versions, ça va être écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Et on retrouve en fait la suite, qui est comme un peu une suite, dans 1 Corinthiens 10, verset 23. « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. » Puis en fait, dans cette réflexion de volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, souvent on se pose beaucoup de questions. Puis c'est vrai qu'en fait, la parole est tellement une réponse à toutes nos questions, c'est juste incroyable. Puis ces versets-là, moi, m'ont beaucoup parlé parce que je me dis en fait, dans chaque décision qu'on a à prendre, si on met ces versets à la lumière des décisions qu'on a à prendre, ben juste se dire, ok, tout est permis. Tout n'est pas utile ou tout n'est pas bon pour moi. Donc juste déjà se poser la question, est-ce que la décision que je prends, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Donc ça va déjà répondre à une partie de votre question. Est-ce que ça m'aide à grandir dans la foi? Est-ce que la décision que je vais prendre, par exemple que ce soit pour un emploi ou dépendant de la décision que vous avez à prendre dans les prochains temps, est-ce que l'emploi que je vais prendre va m'éloigner de Dieu ou me rapprocher de Dieu? Va me faire grandir dans ma foi ou pas? Donc juste là, ça remet beaucoup de choses en perspective. Et la dernière chose, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Est-ce que la décision que je vais prendre va permettre d'aider, de bénir les autres, ou c'est juste pour mon bien-être personnel? Donc, en fait, je pense que juste ces versets-là, qui sont très courts en fait, mais si on met nos décisions à la lumière de ces versets-là, ça va déjà nous éclairer sur beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça me touche particulièrement. Donc, je vous encourage à prendre le temps de méditer ces versets. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir de la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Puis vraiment, mettez vos décisions devant Dieu, remettez-les entre les mains de Dieu, puis pensez à ces versets quand vous allez prendre votre décision. Je suis certaine que ça va vous aiguiller dans plusieurs de vos décisions. Donc je vais vous encourager encore dans cette journée, passez un temps avec le Seigneur, prenez du temps dans sa présence, prenez du temps pour prier, pour le louer, pour le chanter, puis allez profiter de la neige, il y en aura bientôt plus. Je vous souhaite un bon vendredi, à bientôt, bye bye.